la joie de vous savoir vraiment nombreux devant vos postes téléviseurs et devant vos écrans à l'heure de votre émission Bruit Faste Divin, qui est un petit déjeuner offert par notre cher papa, l'apôtre Yao Mawenadra sur Ex-Champion Télévision ATTV, qui est une chaîne de la démonstration de la puissance du Christ. Eh bien, nous sommes là pour découvrir quelle est la pensée de Dieu pour nous et nous profitons de cette occasion pour saluer tous nos partenaires, tous nos amis qui nous suivent de Cotonou, de Bassar, du Congo, du Mali, du Sénégal. Un coucou spécial à vous et nous espérons que vous vous portez bien. Eh bien, nous sommes là pour découvrir la pensée de Dieu et comme vous le savez, je débute toujours par la salutation. Donc, je vais me tourner vers mon frère de tous les jours, celui avec qui je partage ce plateau tous les jours, M. Cyril Tchegnon. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour et merci beaucoup, cher Becky, pour cette énième invitation. C'est toujours un privilège pour moi d'être présent sur ce plateau, dans cette émission spirituelle qui nous permet véritablement de bien démarrer nos journées. Voilà, je tiens ce matin également à saluer mon père spirituel, le doyen numéro 1, le pionnier du mouvement charismatique au Bénin, celui-là même est au Togo. Au Togo, dans la sous-région. Parce que j'ai dit, je salue. Vous êtes privilégié ce matin. Voilà, en tout cas, papa, il est le pionnier du mouvement charismatique au Togo et une autorité très, très influente dans la sous-région et dans le monde entier, surtout en ce qui concerne les hôtels, le combat spirituel, la délivrance et tout ce qui va avec. Papa, il est un expert dans le domaine, un repère incontournable. Et donc, papa, ce matin, nous vous saluons et nous vous honorons pour l'onction, la grâce et le mandat que vous transportez, que vous portez dans cette génération. Nous, les jeunes, vous êtes une grande inspiration pour nous. Et à côté de papa, nous avons celle qui est l'oreillette prophétique de Papa Dra, celle qui fait battre le cœur de Papa Dra en pleine adoration, notre maman d'amour, maman Marie Dra, qui nous fait confiance, qui prie pour nous, qui investit en nous, qui nous donne des conseils. Ces conseils qui nous permettent d'avoir de l'assurance, de la confiance en nous, surtout de l'estime de nous-mêmes et de pouvoir nous présenter devant vous ce matin pour pouvoir mettre également nos idées sur le commentaire que papa nous donne. Véritablement, maman, nous vous témoignons toute notre reconnaissance. Et donc, je veux également saluer tous ceux qui nous suivent dans Atakpame, voilà, Atakpame, à Vaughan, voilà, tout ce qui nous suit. À ce côté, en Côte d'Ivoire, vous qui nous aimez, vous qui nous écrivez, merci beaucoup pour vos paroles, merci d'avoir choisi cette chaîne de la démonstration de la puissance du Christ pour vous ressourcer et pour pouvoir recevoir une parole de bénédiction émanant de l'homme de Dieu, l'apôtre Mawenadra, avant de démarrer votre journée ou bien de réussir votre journée. Vous faites bien, vous êtes la tête et non la queue. En toute chose, vous êtes plus que vainqueur au nom de Jésus. Amen. Amen. En toute chose, vous êtes plus que vainqueur. Et tel est le slogan chez nous, ministère les Amis du Christ. Vous êtes plus que vainqueurs en toutes choses. Eh bien, nous allons découvrir tous ensemble le breakfast ou le petit déjeuner que nous envoie notre cher papa en ce jour. Des trésors cachés. Dieu te donne des trésors cachés. Tel est le thème que nous envoie notre cher papa en ce jour. Et pour test biblique, nous allons dans Isaïe 45, le verset 3. Isaïe 45, le verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle d'Israël. Je répète, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. Dieu connaît ses enfants, il les appelle par leur nom. Ainsi,
il promet de leur donner des trésors cachés et des richesses enfuies. Bien-aimés, Dieu se distingue toujours par ses actes de bonté en faveur de ses enfants. Ainsi, lorsque les trésors sont restés cachés aux nations, aux ennemis, Dieu permet à ses enfants de les découvrir pour s'en approprier. Les richesses qui sont enfouies dans le sol resteront cachées aux méchants. Mais Dieu, qui te connaît et qui t'appelle par ton nom, te conduira vers les mines d'or pour te donner de l'abondance. Je répète cette partie. Les richesses qui sont enfouies dans le sol resteront cachées aux ennemis. Mais l'Éternel te conduira, l'Éternel qui te connaît te conduira vers les mines d'or pour te donner de l'abondance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu te donnera, ou Dieu te donne, pas donnera, Dieu te donne des trésors cachés. Amen. Dieu te donne aujourd'hui des trésors cachés. Nous remercions, Papa, pour le breakfast d'aujourd'hui. Eh bien, Monsieur Cyril, nous sommes suspendus à vos lèvres. Merci beaucoup pour cette illustre présentation. Et véritablement, nous disons merci à notre papa, la Poyamanadra, qui provoque chaque jour des prodiges, des signes et des miracles dans notre vie. Lui-même, il est un signe, lui-même, il est un miracle, lui-même, il est prodige. Et comme il a l'habitude de le déclarer du haut de la chair, il dit, moi et mes enfants, nous sommes signes, nous sommes miracles, nous sommes prodiges. Et donc, quand nous voyons en début de journée, de chaque journée, notre papa, c'est comme si vous vous rappelez, voilà, quand on était des enfants, et on va, et puis on s'agenouille devant notre père, et puis on dit, papa, bonjour, je suis prêt, je vais à l'école. Papa dit, va prendre ton argent du déjeuner. Et voilà, et on le faisait. Donc, nous sommes dans cette situation où chaque jour, l'homme de Dieu pense à ce que chacun de ses enfants spirituels, voilà, ce qu'il doit avoir au cours de chaque journée. Voilà, quelles paroles il lui faut pour qu'il puisse survivre, voilà, au défi de chaque journée. Parce qu'au commencement de toutes choses, c'est la parole. Donc, la parole, elle est importante. La parole, elle est capitale pour nous, enfants de Dieu, avant de démarrer chaque journée. Parce que Dieu, lui, sait comment la journée sera. Il saura maintenant quelles clés nous offrir pour nous donner de la paix, pour nous donner de l'assurance et surtout, voilà, pour nous donner la foi afin de réussir cette journée-là. Et donc, papa, aujourd'hui, d'abord, par le thème, il vient avec une proclamation, une déclaration prophétique. Il dit que Dieu te donne, ou bien Dieu te donne des trésors cachés. Alléluia. Et je reçois ces trésors cachés-là. Je le reçois pour ma famille, je le reçois pour mes enfants. Il va falloir que nous commencions par les décréter. Je reçois les trésors cachés. Même, on appelle ça trésor caché. Ça veut dire que tout de suite, ce n'est pas ce qui est visible, ce n'est pas quelque chose que tout le monde est en train de voir, voilà, facilement. Mais en cette journée, Dieu dirigera nos pas. Amen. Il nous conduira jusqu'à ce qu'on ne découvre que, waouh, Dieu, merci de m'avoir fait rencontrer une telle personne. Un trésor caché peut être une aide de destinée. Alléluia. Ça peut être une aide de destin. C'est-à-dire quelqu'un que vous rencontrez qui vous dit, waouh, ça Dieu, je ne vous ai plus vu. Il y a un frère qui me donnait un témoignage la fois passée. Le Dieu de Papa Adra, il est vivant. Le Dieu de Papa Adra, il est grand. Le Dieu de Papa Adra, il surprend. Et tout ce que le frère me dit, Cyril, pourquoi c'est en ce moment, après RAC 2025, que ceci arrive? Parce que quelqu'un pour qui il travaillait, qu'il avait oublié, la personne l'appelle et lui dit, va prendre telle voiture, va prendre 16 hectares. C'est-à-dire, le Dieu de Papa il fait encore des prodiges. Et donc, lorsque papa dit aujourd'hui que Dieu te donne des trésors cachés, c'est avec quoi dit Amen.
Dis Amen. Je reçois des trésors cachés. Sur la route de mon travail, je reçois des trésors cachés. Dans ma maison, je reçois des trésors cachés. Dans mon village même, je reçois des trésors cachés. Ces trésors-là, tu seras là seulement et tu vas voir ces trésors tomber sur toi. Alléluia. On dit, ok, il y avait telle affaire. Voilà, c'est toi qui es le bénéficiaire. Dieu, il le fait et il le fera encore. Donc, dans Ésaïe 45, le verset 3, qui est le passage de base, on a vu que c'était une promesse. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. C'était une promesse, mais la Bible déclare que toutes les promesses ont trouvé leur accomplissement en Jésus. Alors, celui qui a Jésus, celui qui a cru dans son cœur que Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est justifié. Alors, celui qui confesse maintenant que Jésus-Christ est Seigneur, la Bible déclare selon Romains 10, verset 9 à 10, que nous sommes sauvés. Alors, nous qui sommes sauvés, nous qui sommes justes, nous qui sommes devenus enfants de Dieu, parce que à tous ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Parce que la Bible dit dans le verset, quand papa faisait le commentaire, elle voit que ceci revenait constamment. Et papa disait, parce qu'il te connaît par ton nom. Parce que Dieu t'aime et qu'il t'appelle par ton nom. Dieu ne vous connaît pas votre nom. Dieu vous connaît exactement par votre nom. Et parce qu'il vous aime. Et parce qu'il vous connaît. Parce que vous êtes son enfant. Alors il dit, alors en cette journée particulièrement, je vais te faire du bonus. Je vais te faire découvrir. Voilà, quelque part. Vous savez, la richesse, ça commence, papa nous a dit que ça commence par une idée. Vous êtes quelque part où tout le monde est aveugle. Et vous voyez, voilà. Dieu vous donne la clairvoyance. Dieu vous ouvre les yeux. Et vous voyez, si je vois, si c'est une opportunité qui s'offre à moi. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que Dieu nous ouvre les yeux dans nos pays. Que Dieu nous ouvre les yeux dans nos quartiers. Que Dieu nous ouvre les yeux dans notre sous-région pour que nous voyions les sources d'enrichissement. C'est ça qu'on appelle les trésors cachés. Alléluia. Donc, le verset dit, Dieu connaît ses enfants, il les appelle par le nom. Ainsi, il leur promet de leur donner des trésors cachés, les richesses enfouies. Effectivement, il y a des richesses qui sont enfouies. Ils sont enfouis. Et donc, en cette journée, Dieu va commencer par faire des miracles. Et le premier miracle que Dieu va commencer par faire, c'est de nous montrer le lieu où se situent ces miracles-là. Il y a véritablement des richesses qui sont enfouies. Donc Dieu va vous montrer la direction et vous saurez même là où diriger vos prières, là où diriger vos combats pour pouvoir récupérer tout ce qui vous a été volé. Ça me fait penser à un témoignage d'une dame qui était tellement pauvre et qui échouait et qui, c'est-à-dire au soir même de sa vie, elle n'avait aucune réalisation. Jusqu'au jour où elle rencontre l'homme de Dieu, notre Père spirituel, qui ne prie pour lui, dit que Dieu ouvre tes yeux et que Dieu, comme papa le dit ce matin, que Dieu te donne les richesses qui sont enfouies. Et cette dame qui était en Allemagne, peu importe, il avait fait beaucoup d'années en Allemagne, mais elle n'avait rien eu. Selon le témoignage, papa dit qu'elle a fait un songe. Et dans le songe, elle s'est vue au village, il y avait un puits dans lequel eux tous ils s'abreuvaient lorsqu'elle était au village. Et dans ce puits-là, elle voyait qu'elle descendait dans le puits par les escaliers jusqu'à arriver dans le puits. Il a continué. Et il y avait une dame sorcière qui était assise sur une grosse caisse. Alors, au fond de l'eau. Alors, elle a commencé par proclamer les paroles que Papa Dra lui avait dit dans le monde physique. Elle dit, voilà, toi, reine, princesse des eaux, assieds-toi par terre. Voilà, je te retire ton trône. David a parlé, porte des eaux, ouvrez-vous. Les portes se sont ouvertes. Princesse des eaux, assieds-toi par terre. Je te retire ton trône. À partir d'aujourd'hui, tes décrets, tes lois sont nuls et sans effet. Lorsqu'elle a fait, elle dit, je mets feu à tes pas. Lorsqu'elle a fait cette proclamation, la dame a commencé par crier. La dame dit, mais qui t'a montré ce chemin? Alors elle est partie. Elle a ouvert la caisse. Et dans la caisse, il y avait des maisons, il y avait de l'or, il y avait des richesses, il y avait des enfants. Donc, vous allez voir que ces richesses, la richesse même, ou bien les richesses de la famille étaient enfouies, étaient maintenues par une méchante femme
dans l'eau. Et où se trouve votre richesse? Dans la mer? Où se trouve votre richesse? Dans le ventre d'un animal, il y a aussi des crocodiles dans nos familles, des serpents dans nos familles qui avalent les richesses des nations. Mandola Bajenda. Ce matin, le Dieu de Papadra, ce Dieu se lève. Ce Dieu-là va attaquer les crocodiles, va attaquer les serpents, va attaquer les cochons. A dit toute personne, toute entité spirituelle qui a avalé vos richesses. D'abord, vous allez le découvrir. Et il sera terrassé et vous allez récupérer tout ce qui doit vous revenir de droit. Sans ça là, vous allez voir que vous allez marcher dans la misère, dans la précarité. Alors que toutes les promesses de Dieu que vous avez là, ces promesses-là doivent se refléter. Et c'est ce que Papa est en train de nous enseigner au cours de cette saison, au cours de ces 16 super dimanches. Dieu a un plan pour nous. Dieu a déjà réalisé un plan pour nous dans le monde spirituel. Mais sur la terre, nous sommes en train de vivre le contraire de ce... À cause des hôtels. À cause des hôtels. À cause de ce que quelqu'un qui a vu notre étoile, quelqu'un est en train de nous manipuler de gauche et de droite. Est-ce que vous nous comprenez? Et donc c'est pourquoi l'homme de Dieu intervient et dit que Dieu te donne ces richesses cachées-là. Donc c'est à nous aussi de nous lever, de combattre ces hôtels-là et de détruire ces hôtels sataniques, de bâtir de nouveaux hôtels pour pouvoir rentrer véritablement dans le plein accomplissement de ces promesses de Dieu-là. Sinon, si nous ne nous levons pas, les promesses de Dieu vont toujours rester des promesses. Il va falloir que nous faisions ce qui amène les richesses du monde spirituel pour qu'elles se manifestent dans le monde physique. Voilà. Ok. Merci beaucoup, M. Cyril. Vous avez fait mention des 5 super dimanches tout à l'heure. Donc, nous allons profiter aussi de cette occasion pour inviter les gens. Parce que nous avons juste fait 2 super dimanches. Donc, il reste juste 3 super dimanches. Donc, nous allons profiter de cette occasion pour inviter les gens à venir à ce programme-là surnaturel qui est rempli de révélations, où nous sommes en train de découvrir encore des choses avec notre cher papa. Eh bien, M. Cyril, je vous passe la parole pour inviter les gens. Merci beaucoup, dames et messieurs, peu importe de là où vous nous recevez. Permettez-moi humblement de vous inviter à ces 3 super dimanches qui restent. Parce que nous avions démarré quelque chose de terrible au ministère Les Amis du Christ. Quelque chose d'inédit et qui va vous surprendre. Parce que quand nous regardons la qualité de la révélation de la parole de Dieu, que l'homme de Dieu est en train de donner en cette saison, nous sommes juste, c'est-à-dire éblouis, nous sommes étonnés. Et quand nous écoutons les témoignages qui sont en train d'émaner au travers de ces 5 dimanches, nous sommes juste satisfaits, nous sommes remplis de joie, et nous sommes, c'est-à-dire à l'extase. C'est-à-dire nous sommes juste reconnaissants à Dieu qui nous a donné un homme de Dieu de la trempe de Papadra pour amener ces mystères-là à devenir des révélations. Alléluia. Le drame sur la terre, ce n'est pas la mort. Le drame sur la terre, c'est de vivre sans connaître le propos de Dieu pour votre vie. Alléluia. Le drame sur la terre, c'est de venir accompagner les autres. Juste ça me fait penser à un verset dans le livre de Proverbes ou bien d'Ecclésiaste qui dit qu'il y a quelque chose qui étonnait l'Ecclésiaste. Il disait, c'est que les princes sont en train de marcher comme des esclaves. Et les esclaves sont assis sur les chevaux. Les esclaves sont dans les positions élevées. Les esclaves sont élevés dans le gouvernement. Ils sont dans les lieux stratégiques dans les pays. Et les chrétiens sont en train de mendier, bien-aimés. Dieu a donné une révélation spéciale à l'homme de Dieu qu'il est en train de nous révéler au travers du thème « Les autels et ma destinée ». Alléluia. Ce sont des enseignements qui nous permettent déjà de pouvoir reprendre notre place. Il y a deux scavrados. Le dimanche passé, papa dit comme Jacob. Comme Jacob, lorsque vous savez que Dieu vous a prédestiné à une position, c'est-à-dire la position que Dieu a préparée pour vous, vous voyez cette position, mais c'est quelqu'un d'autre qui est assis sur cette position, vous devez vous lever, vous devez vous battre
pour retrouver, c'est-à-dire pour récupérer votre poste, pour récupérer votre position. Nous n'allons pas là. Le temps de lamentation est passé. Le temps de pleurer est passé. Le temps, c'est-à-dire de rester oisif et dire, ah, c'est la volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Les gens nous ont manipulés. Les gens nous ont volés. Peut-être vous ne devez pas être encore dans le pays où vous êtes. Peut-être que vous devez être aux États-Unis. Il y a un frère qui me disait la fois passée qu'il y a son grand frère qui était un génie. Il était un grand intellectuel. Il a tellement réussi et qu'il voulait voyager. Lorsqu'il était sur le tarmac et qu'il a vu juste l'avion, il est devenu fou. Et il est fou jusqu'à aujourd'hui. Il est revenu dans son quartier et les gens se moquent de lui. Sa maman était déboussolée. Sa maman a pleuré. Sa maman l'a amené partout. Même sa maman est décédée dans cette affaire. Et le frère est resté fou. C'est-à-dire, on a détruit la destinée d'une famille comme ça. Bien aimé, vous connaissez votre famille. Ces choses vous arrivent. Vous savez ce qui arrive aux gens dans votre famille. Les gens ne voyagent pas, les gens n'entreprennent pas, les gens ne réussissent pas, les gens ne peuvent pas acheter, les gens ne peuvent pas vivre heureux, les gens ne restent pas au foyer. Quel est l'autel qui est en train de vous battre? Peut-être Dieu a une prédestinée pour vous, mais l'ennemi, par la main des méchants, passe par des gens, ils bâtissent des hôtels dans les couvents et ils volent notre destinée. Papa, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'homme, il est calme, il est serein et du développement personnel, même des principes de ressources humaines, de gestion de ressources humaines, jusqu'au spirituel, l'homme, il nous amène à pouvoir découvrir véritablement comment est-ce que ce pourquoi Dieu vous a prédestiné, vous pouvez le savoir. Tu vois le dimanche, c'est comment papa nous donne A plus B, comment est-ce que, même si tu n'es même pas chrétien, comment savoir ce à quoi on t'a destiné sur la terre. Alléluia. Et maintenant, avec des principes spirituels, comment est-ce qu'on peut le savoir encore? Nous sommes gâtés. On a vu ça le premier dimanche. Le second dimanche, on a vu les hôtels de permutation. Comment Dieu avait destiné Jacob à être la tête. Et que sur le plan physique, c'était qui là? C'était Ésaü qui était en train, voilà, que le père voulait bénir. Mais autant marqué, Jacob a dit non. Jacob s'est levé. Il a terrassé son frère. Il a fuché là-bas. Là-bas voulait l'exploiter, l'escroquer. Il a terrassé. Et un ange même est venu. Jacob a terrassé l'ange. Bien-aimé, levez-vous. Papa est en train d'aller en profondeur de ces enseignements-là. Et après ces enseignements-là, nous avons des temps dans la prière. Et aujourd'hui, encore, c'est jeudi, mercredi, à la mai de midi à 14h, vous allez voir, nous allons encore prier et véritablement, les Ruben vont reprendre leur place, les Jacob vont reprendre leur place, votre destinée ne sera plus jamais la même. Le lieu où il faut être, c'est le ministère Les Amis du Christ. L'homme avec qui il faut prendre la tâche, c'est le doyen numéro 1, l'onction à haut débit, l'onction qui n'est pas de la poussière, l'homme de Dieu, l'apôtre Maranadra, mon père spirituel, l'ange terrestre. Alléluia. L'homme, il est trop bon. L'homme, il est trop bon. Venez juste l'écouter. Mettez pied au ministère des Amis du Christ. Quand vous quittez le marché de Baie, en allant vers Corée-Sewa, vous allez voir en bordure des pavés l'église qui fait face à la microfinance Millennium. Alléluia. Si vous mettez pied, le dimanche, nous commençons de 7h déjà et autour de 10h30, on finit. Faites tout pour être là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, façon dont je suis excité. Oh non. Soyez là pour voir de quoi nous sommes en train de... Vous êtes jeune comme moi. Vous êtes en train... Nous sommes à l'orée de la rentrée. Vous ne savez même pas quelle série faire. Vous ne savez même pas quelle filière faire. Vous ne savez pas quel emploi. Vous ne savez pas si vous devez voyager ou bien si vous devez rester. Vous ne savez même pas si vous devez être un entrepreneur ou bien un employé. Vous êtes là comme ça. C'est parce que quelqu'un... Papa a dit, je termine par ça, qu'il n'y a aucun couvent de sorcellerie dans lequel quelqu'un va pour solliciter l'aide des fétiches ou bien de ces trucs-là. Et on ne demande pas à la personne qui réussit dans la famille. Ça veut dire que le diable ne crée rien. Il va prendre dans la famille l'étoile de celui qui est censé briller, de celui qui est censé réussir, et il va avoir une manipulation. On appelle ça hôtel de substitution. Papa veut aller en profondeur avec les hôtels d'identification, les hôtels liés au sang. Si vous aimez votre destinée, faites tout pour être au ministère des Amis du Christ au cours de ces 3 super dimanches qui restent. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Monsieur Cyril, waouh. En tout cas, c'est vraiment une bénédiction que
que nous avons d'avoir notre cher papa. Franchement, papa, c'est quelqu'un qui regorge beaucoup de mystères. Parce que souvent, quand il donne des thèmes comme ça, on se dit, OK, il en a déjà parlé. Mais là, on découvre encore d'autres choses. On découvre beaucoup de choses. En tout cas, venez au ministère Les Amis du Christ. Venez juste expérimenter ces enseignements, ou bien recevoir ces enseignements-là que nous sommes en train de recevoir. C'est ainsi au ministère Les Amis du Christ concernant les hôtels et votre destinée. Si vous êtes là, vous ne savez pas le pourquoi vous êtes sur cette terre, venez au ministère des Amis du Christ et vous allez le savoir par la prière et par même les révélations. Parce que papa aussi, il va aussi en profondeur, il te regarde, il scanne ta vie, il te dit voilà, tu dois faire ça, tu passes par comme ça, passe par ici, fais ça, fais ci, et tu vas voir que le chemin même sera déblayé pour toi. Merci beaucoup, Monsieur Cyril. Merci surtout à notre cher papa. Merci à vos chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas les trois super dimanches qui nous restent. Des 5. Venez. Ce n'est pas encore trop tard. Vous pouvez prendre le train en marche. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, mercredi, il y a Armée de Midi avec notre prophète, le prophète David, au ministère Les Amis du Christ. Soyez richement bénis. À demain.